Donc c'est la suite de l'exercice. Donc, quel ensemble des les points d'axe x 1 plus jf de x décrit lorsque, enfin, qu'est-ce qu'on obtient comme ensemble lorsque oméga décrit l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, pour que x ne soit pas égal à 1, on choisira oméga différent de oméga 0. Sinon, ça saute. Donc, on ne prend pas oméga égale oméga 0, on prend une valeur d'oméga différente et on la fait varier. Donc, qu'est-ce qui se passe pour x lorsque oméga prend des valeurs positives, mais oméga différente de oméga 0? Le x, qu'est-ce qui lui arrive? Il est croissant, il part de 0 et il va jusqu'à plus l'infini. Simplement, il ne prend pas la valeur 1. Donc, tout va bien pour l'instant. 1 plus jf de x. Qu'est-ce que c'est ça, 1 plus jf de x? Non. Oui, c'est le dénominateur, tu as raison. Mais le nombre 1 plus jf de x, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui est complexe. Hein, un nombre complexe. Bon. Ce nombre complexe, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le représenter. On le représente dans le plan complexe. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait systématiquement avec vos systèmes, vos fonctions de transfert, etc. Je veux représenter 1 plus jf de x. Or, pour représenter jf de x, il faut que je sache ce que fait f de x. Mais on vient de dire ce que fait f de x. Il part de 0 à plus l'infini, puis il part de moins l'infini pour aller jusqu'à 0. Donc, 1 plus jf de x, c'est un complexe qui est comment? Qu'est-ce que je peux dire? Je vais l'appeler z. Z égale 1 plus jf de x. Où est-ce que je vais placer z? Non. Essayez de me dessiner quelque part un complexe dont la fixe est 1 plus j quelque chose. Il est sûr. Il a sa partie réelle qui est 1. Ça, c'est sa partie réelle. La partie imaginaire de z, c'est f de x. Puisque la partie réelle, c'est 1, et la partie imaginaire, c'est f de x, le complexe, il est situé sur la droite verticale. L'équation x égale 1. Sa partie réelle, c'est toujours 1. Donc il est forcément toujours sur cette droite. Or, la partie imaginaire f de x, c'est l'ordonnée, elle varie exactement. Et comme on l'a dit, elle varie de 0 à plus l'infini, puis de moins l'infini, jusqu'à être très proche de 0. Donc en fait, tous les z décrivent quoi concrètement? Non, ils décrivent toute la droite. Oui, mais toute la droite. Hein? Les points d'affixe z égale 1 plus jf de x décrivent la droite. La droite D, dont l'équation est, vous le voyez, x égale 1. Et c'est ce que je vous ai dit, systématiquement, tous vos diagrammes, tous les calculs que vous allez faire, on vous ramènera à quelque chose de la forme 1 sur 1 plus, tout le temps, j, un truc. Et ce truc, il faudra savoir comment il varie. Alors on a vu que f de x variait de 0 à plus l'infini, puis de moins l'infini jusqu'à, en limite, 0. Concrètement, quand je dessine le point M d'affixe Z, je dessine entièrement la droite. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Pour votre fonction de transfert, moi, ce que je veux savoir, Franck, on va terminer là-dessus.
ce que je veux savoir, c'est j'ai un complexe grand Z dont la fixe est T de oméga. Je veux placer dans le plan complexe grand Z. Moi, ce que je sais placer, c'est pas grand Z, c'est petit z. Petit z, je sais où il est. Vous voyez que grand Z, finalement, c'est 1 sur petit z. 1 sur 1 plus JF de x. C'est 1 sur petit z. Oui, pardon. Tout à fait. J'ai encore oublié le 2. Je suis peut-être lancé dans mon truc. Merci Valentin. J'ai oublié le 2. Donc, allez, on termine. Moi, ce que je veux, c'est trouver l'ensemble de tous les t oméga. Or, puisque tous les z décrivent à droite, tout d'abord, je décris les 1 sur z. Les 1 sur z, ça va être quoi? Le petit cercle qui passe pas par l'origine, mais de diamètre 1. Et là, il fait tout le cercle, très bien, parce que on a toute la droite. Voilà. Et voici en bleu les 1 sur z. Tous les 1 sur z décrivent ce cercle. Mais les t de oméga, qu'est-ce qu'ils font? Les t de oméga, c'est le double. Donc, puisque c'est le double, qu'est-ce qu'on va obtenir? Un rayon 2 fois plus grand. Le centre, il sera où? Très bien. Là, j'ai 0,5. Le centre est donc 1. Et j'ai donc un cercle 2 fois plus grand. Et là, ça passe par là. Donc finalement, mes t de oméga, mon diagramme de Nyquist, c'est ce qui se passe en fait ici, pour cette fonction de transfert, c'est le cercle de centre 1, 0 et de rayon 1, mais le cercle, attention, privé de l'origine. Et ça, on le sait parce qu'on a étudié les transformations complexes. Non, il est privé de l'origine parce que le 1 sur z ne peut jamais être nul. Donc, en terminant le graphique obtenu et le diagramme de Nyquist du réjecteur de bande, ce filtre a pour fonction d'atténuer les fréquences voisines ou fréquences données. Alors ça c'est votre domaine, ce n'est plus le mien. Mais voilà comment on peut retrouver graphiquement l'ensemble de tous les t oméga. Tous les t oméga. Vous faites varier oméga positivement avec oméga différent de oméga 0. Et bien tous les points que vous allez placer dans le plan complexe, ils sont ici. Alors, si je veux trouver l'image d'une valeur, je propose, tiens, je fais varier oméga. Je prends oméga égale 2 oméga 0. Voilà, je prends le double de la pulsation propre. Donc j'ai x qui vaut 2. Et donc, x vaut 2. Comment je vais placer ce point-là? Ben, c'est donc 1 sur 1 plus j f de 2. Comment je trouve j f de 2? Je prends 2 ici et je regarde l'image de 2 par la fonction f. Donc je calcule f de 2. F de 2, c'est 2 sur 1 moins 2 au carré. Donc ça fait 2 sur 1 moins 4 moins 2 tiers. Donc t de oméga, donc t de 2 oméga 0, c'est 1 sur 1 plus j fois moins 2, 1 sur 1 moins 2j. Oui, j'ai encore oublié 2 fois. Décidément, je ne voudrais jamais le voir. Alors, concrètement, comment il se place ce point-là? Je vais placer mon point. Je prends moins 2 tiers sur l'axe des ordonnées, puisque c'est 1 moins 2 tiers de j. Et voici le point qui est là.
Et je vais chercher l'image par f de z. Où est l'image de ce point? Dans un premier temps, l'image de ce point, elle se trouve sur le cercle bleu. Son inverse. Alors elle sera où exactement? Alors voilà mon point. Voici Z, je vais l'appeler Z1. Il est sur le cercle, mais où sur le cercle? Très bien, il est sur la partie positive, et même carrément symétrique. Donc en fait, voilà l'image de Z1. Il est là, sur le cercle. Alors, attention, Z1 et Z' ne sont pas symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Mais je sais que les arguments sont opposés. Donc je trace la demi-droite avec le même angle, hein, comme on l'a fait tout à l'heure, et je suis sur le cercle. Et ensuite, où je trouve l'image T de 2 oméga 0? Eh bien, je prends l'image de ce Z1 sur le cercle rouge. Mais il est où exactement? Puisqu'on multiplie par 2. Voilà, parfait. Il est 2 fois plus grand. Et voilà. L'image de Z1, c'est lui qui se trouve ici. Voilà ce qu'il faut savoir.